Hello friends, je fais mon américain là, Boston. Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la différence, et elle est vraiment importante, entre souffrir et offrir. C'est pas du tout pareil. En effet, tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Cette vie est une souffrance, c'est une vallée des pleurs, comme dit le Salve Regina. Mais c'est une chose de souffrir parce que l'existence nous fait traverser du simple mal de dents à la perte d'un être cher, la maladie, que sais-je, la vieillesse, c'en est une, les divorces, etc., etc. Alors qu'offrir, c'est s'unir au Christ, c'est dire oui à la crucifixion que demande le Seigneur. Portez votre croix. Qu'est-ce qu'il y a dans ce message du Seigneur? Eh bien, il y a accepter de le rejoindre dans la vérité. Pourquoi je dis ça? Parce que la vérité libère. Et la merveille qu'il y a derrière la compréhension de ce message, c'est qu'en fait, c'est que du bonheur. Je ne pensais pas que je dirais ça, cette phrase très mondaine, mais c'est ça, c'est que du bonheur. Bah oui, parce que pourquoi? La souffrance, vous l'aurez de toute façon. Tu veux pas le Christ? Ok, mais tu auras quand même la souffrance. Ça me fait penser à la phrase, tiens, de... pas Shakespeare, celui qui a joué un rôle très important dans la Seconde Guerre mondiale, ça va me venir, Winston Churchill, qui disait: vous avez eu le choix entre la soumission et la guerre. Parlant français face aux Allemands, vous avez choisi la soumission, vous aurez la guerre. Eh bien, c'est un peu ça. Vous avez le choix entre la souffrance stérile pour le coup et le Christ, le salut. Vous avez choisi vous n'avez pas choisi le Christ, vous aurez quand même la souffrance. Voilà, vous m'aurez compris. Parce que c'est inévitable dans le monde. Dans le monde, il n'y a pas d'existence sans souffrance. Qui n'a pas traversé une épreuve dans sa vie? Alors, suivant l'âge qu'on a, bien sûr, on en a plus. Plus on avance en âge et plus on cumule ces épreuves. Mais là où je veux en venir, et l'essentiel de ce message, c'est que quand on s'unit au Christ, quand on le suit, quand on lui tient la main, en lui, par lui et avec lui, alors bien sûr la foi, la prière, les sacrements, mais là je parle spécifiquement de la souffrance, c'est-à-dire que je pense que l'axe central, là où on va tous se rejoindre, parce que je peux prendre des exemples, mais il y aura des personnes qui vont être lésées et d'autres qui vont dire mais non, mais c'est pas ceci, c'est pas cela, moi c'est plus ceci ou cela, bon peu importe. L'axe où on se rejoint tous, c'est la sainteté. Voilà. Soyez saints comme votre Père est saint. Et dans ce monde si perverti aujourd'hui, il a toujours été, mais c'est vrai qu'on est dans une décadence sans commune mesure, qui engendre des souffrances terribles, et on n'en parle pas assez d'ailleurs. On n'est pas assez informé de ça. Je parle notamment la pornographie, la pédopornographie, pardon. C'est la souffrance des enfants pour le deuxième et la souffrance de tout le monde pour le premier, que ce soit les acteurs, les addicts. Ça fait un mal terrible aux familles, aux individus, à tous les niveaux. Il y a pas... C'est vraiment l'envers de ce que ça montre. Ça montre une jouissance, une extase, des orgasmes, une excitation folle. Et en fait, la vérité qu'il y a derrière ça, c'est que de la souffrance. Que tu sois addict, que tu sois acteur, que tu sois marié et enclin à cette tentation. Enfin voilà quoi, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est que de la souffrance. Ça n'engendre que de la souffrance. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je parle de la sainteté, et que c'est vrai que l'axe de l'impureté est celui où beaucoup se rejoignent. Je disais dans une vidéo qu'un jour, un prêtre me confiait que ce qu'ils entendent dans les confessionnals à 95%
90%, c'est lié à l'impureté. On en est tous là. On est tous petits face à ça. On est tous des pauvres êtres humains dans la chair qui viennent au monde avec ce péché originel qui fait qu'on est enclin au mal, à l'impureté pour le coup. Donc là où je vais en venir, donc je disais, c'est que quand on accepte de rejoindre le Christ sur la croix, qu'on crucifie notre chair, une fois encore dans la chasteté, on obtient notre salut. On a une souffrance, et c'en est une, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas le voir autrement, parce que ça serait se leurrer, ça serait un mensonge. C'est une souffrance comme le Christ a souffert. Là, c'est sans commune mesure avec la véritable crucifixion, la flagellation, le chemin de croix et l'agonie sur la croix. Là, on est dans le summum de la souffrance innommable. Un déicide, je crois qu'on dit en français, c'est le fait qu'on tue Dieu carrément, mais c'est pas le sujet. Nous rejoignons le Seigneur qui porte notre croix avec nous, mais on trouve le régal de la sainteté. Alors, je ne dis pas qu'on nous sommes saints, la sainteté actée, elle est dans l'Église après notre mort, mais nous vivons comme des saints, soyons saints. Je disais aussi dans une des vidéos, quand je reprenais le fameux jeune Victor que nous aimons tous. Et donc, quand nous acceptons de porter notre croix, et je vais prendre un exemple idéal pour le coup, dans cette société dépravée, c'est la chasteté et les relations sexuelles n'appartenant qu'au mariage, qu'aux époux. Dans le plaisir dans le plaisir conjugal peut-être aussi évidemment, mais surtout en vue de procréer, de mettre au monde des enfants que Dieu veut bien nous donner. L'amour, quoi, tout simplement. Et ça n'empêche pas de s'éclater. Je suis désolé, c'est la vérité. Mais quand on accepte cette croix, alors là, nous souffrons, et j'en viens là, parce que c'est le sujet de cette vidéo, nous souffrons en effet, mais là on choisit, donc ça s'appelle offrir. À défaut de souffrir, si vous ne le faites pas, parce que vous allez souffrir à cause de la tentation, à cause des mauvaises rencontres, à cause du cumul des échecs, c'est que du tralala, ceux qui font des jolis sourires dans des vidéos TikTok en disant je m'éclate au pieu, avec plein de filles, avec plein de mecs, suivant ce qu'on est. Tout ça, c'est un grand mensonge, sachez-le. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Si tu es honnête avec toi-même, tu ne peux pas être dans la paix et être contenté. Sous l'égide, te cacher derrière des pics d'orgasme sexuel, c'est un mensonge. Parce qu'il n'y a rien derrière ça. Ça serait comme dire c'est génial la vodka, c'est génial le whisky, sous prétexte que tu as fait une vidéo au moment où tu étais bourré et tu dis c'est génial ce que je ressens, je m'amuse, je suis en train de rire, j'ai des émotions bizarres dans mon cerveau. Oui, tu es bourré quoi. Bon bah c'est ça, c'est pareil. Le sexe sans amour, ça n'est que des orgasmes, que de la jouissance sexuelle, et donc quelque chose qui derrière un pic de jouissance est une souffrance d'impureté, d'immoralité, de mauvaises rencontres, de mauvaises relations, de vie sans bonheur, sans amour, tout simplement en fait. Voilà, donc la souffrance, elle est inévitable. Alors que offrir, en choisissant d'être saint, en choisissant de tenir la main du Seigneur, de le suivre, de prendre sa croix comme il nous le demande, donc là on a aussi la souffrance, mais elle devient offerte. Et ça transforme notre souffrance en un bonheur, en une joie et en une paix. On est bien, on est comme des enfants de Dieu. Et on a des moments extatiques, de bonheur, de joie, de se sentir léger, de se sentir enfant de Dieu. Vous voyez ? C'est essentiel de bien comprendre que la souffrance est inévitable. Donc c'est pas en choisissant de renier le Christ
ou de descendre de sa croix qu'on va avoir moins de souffrance. C'est faux, c'est l'inverse qui va se passer. C'est ce que je voulais partager avec vous les amis aujourd'hui. Voilà, j'ai d'autres vidéos qui se préparent, j'ai des interviews là qui vont être super intéressantes, vous allez voir. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine avec ce joli soleil que nous avons. Et soyez bénis de Dieu, les amis, parce que Dieu nous aime à la folie de la croix. Soyez bénis.